Salut mec, et on continue en HD dans l'atelier grâce à JamJam avec un retour vidéo immense grâce à JamJam. Donc bon, il faudra juste que je m'habitue, c'est vrai que je regarde l'écran qui est derrière vous, donc je ne sais pas si vous avez l'impression que je vous regarde ou pas. Est-ce que tu crois que j'ai le bon angle de vue là? Est-ce que je te regarde? Là je vous vois tous en fait. Hein. Où est mon arme? Dire que j'ai troqué un marteau contre un cutter ces derniers temps. Vivement qu'on retourne au marteau. On a ici un colis de la part de Tonton, je vous dis pas de bêtises, DR. Dorian. Et là, il est en train de criser de l'autre côté de la caméra. Coupe pas la longueur avec la cutter, c'était une carrosserie. Bah maintenant, ça sera deux moitiés de carrosserie. Non, Dorian. Dorian, vous allez voir. Alors, je vais déballer la première chose, vous allez la connaître, elle est célèbre parmi toutes les radios, celle-ci. La radio Power Speed. Et vous savez évidemment que ça va avec du VLTOY. Le chargeur NIMH, pas NIMH, LiPo 2 à 3S. Ça aussi très répandu ce petit chargeur. Il fonctionne à merveille. Il n'est pas pressé, mais il y arrive tout le temps. Sauf si vous avez des LiPo grandes capas. Utilisez ça sur des petites capas, 1005, 1008. Si vous chargez des 5000, 7000, il va tourner tellement longtemps qu'il va chauffer, il risque de cramer. Donc méfiez-vous, restez dans le coin. Et avec ça, nous avons quoi? Nous avons un short curse VLTOY, 4 amortos hydrauliques, 4 cardans métalliques, les noix côté roue en métal, les noix côté véhicule en plastoc. La LiPo est à bord. Vous avez déjà vu la même chose d'une autre marque, hein, parce qu'ils font 36 000 rebadges de la part de David Monaco. On remercie encore une fois tonton David qui a fait un heureux. On a un ptio qui a gagné cette machine sur le concours de dessin. Il est heureux comme tout. Et on a ici la même, donc une autre marque, avec des pneumatiques encore neufs. Il n'y a pas de mousse dedans, mais c'est un moteur charbon, c'est pas super performant, ça fait le taf. Cerveau 5 fils. Donc LiPo ou lithium-ion, on va voir. Ça c'est une LiPo donc. 2S, je ne vais pas le dire là, 1100 mAh, donc un petit engin comme ça, t'es parti au moins 20 minutes, si je ne me trompe pas. Dorian nous dira si c'est vrai ou pas. Après 20 minutes, c'est peut-être la version brushless, son charbon, on mangera peut-être un peu plus. Petit engin à qui on va régler les suspects. C'est peut-être pas hydraulique, hein. Je me suis peut-être avancé un petit peu. C'est peut-être pas de l'hydro. Ça, c'est un très bon engin pour un petit débutant. C'est clair. Ça fait le taf. Ça peut rouler dedans, ça peut rouler dehors. Alors faites gaffe, les petits aussi. Si vous roulez dehors avec vos engins, n'oubliez pas qu'ils sont sales. Donc évitez de rouler après à l'intérieur. Surtout si vous avez de la moquette. Donc, soit un nettoyage complet avant de rouler dedans, soit vous le gardez pour rouler dedans et vous ne sortez jamais. Si vous roulez dedans, vous faites attention aux plaintes au coin des meubles. Parce que papa aussi, il risque de ne pas vous louper le coin. Alors on va mettre ça de côté. C'est certain que ça va partir sur une tombola pour un petit haut. Génial. J'ai reçu encore un variateur charbon Traxxas TB104BK. Donc oui, c'est donc bien le brushead, 2 fils. Pareil pour les prépas des petits hauts quand on n'aura plus assez de brushless. Un moteur surpasse Hobby. Tiens, on l'avait en orange l'autre fois, voilà, regardez, ça c'est la version rouge. Donc avec les gros ailes de refroidissement, ce qui est bien, parce que du coup, ça marche vraiment bien ce refroidissement. Par contre, c'est un moteur pas très puissant, hein. C'est du 500-700 watts par là. Ici, on a un 3300 kV, conviendra donc parfaitement à une piste, 1/10 en 2.3S, ou un buggy en 2S. Genre ça rentre dans un DT03. C'est vrai que je préfère monter les moteurs de la taille au-dessus dans les buggy un peu plus longs indices. Après, dans les petits indices, ça va bien. Mais d'un autre côté, faible consommation, autonomie, tu t'arrêtes plus. On a le Vario qui va avec, tout neuf, 60 ampères. Alors avec ceux-là, faites gaffe, il n'y a pas de programmation du neutre. Il faut trouver le neutre avec le trim de la radio. Et c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours facile. Normalement, il existe aussi des cartes de prog. Donc je peux que vous conseiller de prendre les cartes de prog avec si vous commandez ce genre de choses. Et surtout d'augmenter la plage de neutre. Si
Si tu as du mal à trouver le neutre, c'est que la plage est trop serrée par rapport à ta radio, donc tu élargis ta plage de neutre pour pouvoir te faciliter la vie. Deux moteurs charbon 540 Tamiya. Torque Tune, 9. Excellent ça. Quand je pense que ces moteurs, ils te les vendent 25-30 euros chez nous et qu'en Chine, ça vaut 1 euro. Juste parce qu'il y a l'autocollant Tamiya dessus, ça fait mal. Surtout pour les petits qui ont... Il faut dire ce qu'il y a, ces moteurs à charbon aussi, souvent ça tient pas très longtemps. Hein. Enfin, moi j'ai jamais eu de moteur à charbon qui a tenu des décennies, contrairement au brushless. Donc c'est quand même sympa pour le gamin s'il peut remplacer pour pas grand chose son moteur charbon. Un moteur charbon HPI Thunderbolt, 15 tours, un petit RS 380, X-Speed Half 8. Donc ça va dans du 1/16e. Half 8, ça veut dire un demi, un huitième. C'est du 1/16 en fait. Le même en version LRP Fusion, modifié pour les micro-machines. Et son petit vario qui va avec, Quantum. C'est génial ça. Parce que j'ai quelques petites micro-machines qui traînent. On va pouvoir peut-être les booster un peu. Vous savez que je préfère en général mettre du brushless à bord. Mais il y a des fois, c'est vrai que sur les petites échelles, le brochette fait toujours encore très bien son travail. Une boîte de moteur Sportune 540 Tamiya. Et là, ça, c'est le moteur. Quand tu avais une Tamiya, quand j'étais petit, tu étais presque prêt à tuer pour l'avoir. Juste après celui-là, il y avait le Technigold. C'est un Mabushi RS 540, un vrai. C'est quand même sur palier en bronze. Mais il avait un peu plus de pêche que les originaux, c'est vrai. Et le Mabushi 540 ST, alors là, c'était le Gold Technigold. Le Graal. Le Graal, quand tu étais fan Tamiya, quand tu l'avais, tu te demandais pourquoi. Parce que, bon, ça allait un peu plus vite, mais c'était pas encore ça. En fait, c'était juste des moteurs plus puissants, mais que le variateur méca arrivait encore à encaisser. Parce qu'après, les moteurs qui marchaient vraiment, en fait, le variateur méca, il faisait pif. Et encore toute une boîte Perfex. Donc ça vient de petits... Alors il faut voir, ces petits variateurs, des fois, il faut se méfier. Ça vient soit des engins pistes, soit d'engins crawler. Donc certains ont des cavaliers pour changer de position, d'autres non. Donc il y a des varios comme ça qui sont liés à un frein automatique permanent. Tu ne peux pas agir dessus. C'est le cas par exemple de certains de ces trucs en HPI, par exemple ici. SC15, donc ça doit venir d'un petit jump shot ou un truc du genre, ou une petite piste. Et encore un moteur Goul RC 3660 3300 kV axe de 5. Voilà. Ça, c'est le gros méchant bébé. Tu vois. Tu mets ça dans un DT03. Là, tu te marres. Même des gens en 2S. Et tu as toujours encore une grosse autonomie de fou. Il faut savoir que le DT03, il encaisse en plus ce genre de moteur. Sans branche, il a quand même du module 0,8 à bord. Je suis en pourparlers avec une ou deux boutiques allemandes pour essayer de voir, pour avoir justement des machines comme ça qui sont vendues pas cher. Une DT03, tu la trouves en Allemagne pour 75 €. T'as pas drôlement habillé à bord, c'est livré quand même avec le combo charbon. Même le kit, je crois, même le kit est livré avec le combo, il me semble. Enfin, même à voir, de toute façon. Donc 73 €, la voiture seule, 2 roues motrices, fiable. Franchement, je l'ai essayé en 3S, je l'ai envoyé valdinguer et j'ai pas réussi à la flinguer. Donc c'est pas si mauvais que ça, hein, cet engin. Donc 75 €, je disais. Tu as une dizaine d'euros pour un kit de roulement. Pour une vingtaine d'euros, tu as une radio Goul RC. Donc on est à quoi? À 85, 105 €. Et un petit combo brushless à 35 €. Un petit truc pas cher que tu ne surexploiteras pas, au contraire. Et tu restes en 2S dans cet engin-là. Bon, il faut quand même encore une lipo, mais une lipo 2S à l'heure actuelle, on en trouve pour une vingtaine d'euros. Il y a Genseis qui fait des packs cylindriques comme ça pour tout ce qui est Tamiya et Kyosho de l'époque. En 4000 mAh 25C, suffit large pour ces engins. Et ça pèse rien, c'est hyper méga léger. Ça vaut une vingtaine d'euros.
D'ailleurs, en parlant de Gensace, sous la vidéo, il y a le lien, on a un lien du garage. Donc que tu cliques sur le lien du garage pour aller sur le site Gensace si tu as envie d'acheter une Gensace. Moi je les aime bien, ça ne veut pas dire que tu dois en acheter. Va voir sur le site, si tu as envie de t'en acheter, tu t'en achètes, tu utilises le lien. Alors, est-ce que ça rapporte quoi que ce soit au garage? Pas encore. Ils veulent justement voir si ça leur apporte quelque chose aux ventes et surtout ce qui est acheté. Et parce que moi je leur expliquais, comme nous on est dans le monde du loisir, c'est vrai que la chaîne ne fait pas trop de indices, donc les chances qu'il y ait du 2S pour les indices qui partent, c'est minime. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes de 1.8, 4S, donc ils disent de 2x2 ou du 4. Il y en a plein qui aiment le 6S, donc 2x3, mais on aime bien aussi le 1x6. En 1x6, il n'y a pas grand chose, en fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Sauf que j'ai découvert dernièrement qu'ils ont une gamme pour les nouveaux Zeli, les T-Rex 700 et 800. Ils ont des 6S 80 et 90C. Là, ça commence à devenir intéressant pour nous en 6S, surtout qu'avec des poids pas trop élevés. On a du 650 grammes la lipo. Tu vois, 3x6 dans le captar, ça commence à sortir bon, jusqu'à 5600 mAh. Donc ils vont voir un petit peu ce qui se passe en plus ou moins une étude de marché. Puisque nous on a une chaîne vraiment typique loisir, ils ont des chaînes de compète. Donc les gens achètent du matos de compète, c'est pour ça qu'ils ont leur gamme de lipo à eux pour la compète et autres. Mais ils veulent voir un peu ce qui se passe dans le loisir. Et évidemment, Arma, toute la gamme de véhicules Arma, ils ont fait des batteries plus ou moins spéciales qui vont bien avec les Arma. Mais ils ont envie de voir un peu, parce que moi souvent j'ai mailé pour dire voilà, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on aimerait ci, on aimerait ça. Donc ils veulent en voir où sont les choses, parce que quand il y en a un seul tout seul qui dit quelque chose, ça sert à rien. Donc cliquez, allez voir. De toute façon, cliquez dessus, c'est déjà bon. Vous allez cliquer, vous allez voir, donc ils vont voir qu'il y a du trafic, donc qu'on n'est pas inutile, ça c'est déjà sympa. Ensuite, si vous avez envie d'acheter quelque chose, vous achetez. N'oubliez pas, par contre, ça vient d'Allemagne, vous aurez les frais de port d'une quinzaine d'euros. Mais le prix des batteries est réduit aussi par rapport à ça. Mais ça vient direct de chez Jens. Et si vous faites, soyez malin, si vous êtes des clubs ou autres, faites des commandes groupées. Au-delà de, je crois, une centaine ou 100 ou 200 euros d'achat, les frais de port sont gratuits de toute façon. Donc servez-vous-en de ce lien, massacrez-le, tabassez-le, cliquez dessus et si on y gagne quelque chose, je dis bien on, parce que vous savez que on c'est moi, c'est une personne du singulier. Sur le papier, on utilise tous on pour dire nous. Évidemment, c'est que si on peut avoir des lipos justement pour les petits hauts, pour les tombeaux là que je veux faire. Donc, tu vois déjà le tableau complet. Vanny casse les pieds à certaines boutiques pour avoir des lots de 5, 6, 10 véhicules. Il casse les pieds aux petits chinois pour des combos en lot. Et il essaie d'appâter un peu Gensace pour avoir des petits lots de piles 5 ou 10 en 2S pour faire ces tombeaux là. Tu vois, ça, c'est un travail qui nécessite un peu de patience. Mais si on y arrive, qu'est-ce qu'on fera d'autre que 5 ou 10 heureux? 11, parce que moi le premier. Et à cause de tout ça, il sait, tonton, qu'il me faut du sucre. Donc, des M&M's Crispy, je connaissais pas. Des M&M's Crispy. Pour vous dire que je traîne vachement dans la rayon sucrerie. Donc, les M&M's Crispy, donc en fait c'est quoi? Ça doit être un Malteser, un truc dans le genre. Et Tetrachi Biscuit. C'est pas mes préférés, je préfère les soft quand même. Mais bon, je vais faire un effort, je vais les manger. Alors ouais, le problème quand tu manges trop de M&M's, c'est que ça te fait gonfler la cacahuète. Je vous dis, bonne journée les mecs. Dans la foulée, on a encore 2 colis de tonton. À venir aussi des vidéos d'ateliers, de techniques, de blabla et de roulage et encore et encore et encore. Ces derniers temps, on est parti pas mal dans. C'est vrai qu'on a eu plein de nouveautés, donc on s'est retrouvé dans le prix, dans l'entonnoir des nouveautés. On a récupéré de la nouveauté à droite à gauche, grâce justement des boutiques qui se sont réveillées comme RC Race, RC Modélisme, comme Fast RC. RC Fast Car, excuse-moi Ben, je me mélange les pinceaux. Et toutes ces boutiques qui se sont réveillées, qui participent, qui aident, qui nous imposent rien du tout, au contraire qui nous proposent des choses, et ça c'est géant. Donc on est parti dans cet entonnoir de nouveautés, après tu as les essais, les trucs, les modifs, et ci et ça, et on a perdu un peu le fil primaire du garage.
en regardant les vieilles vidéos, et aussi en sachant ce que j'aime faire, je me suis rendu compte qu'avec tout ça, on s'est éloigné du but primaire de la chaîne, qui est de j'achète ma voiture à moi, donc comme ça je fais ce que je veux avec, ce que je continue à faire quand même, mais on s'est peut-être un peu emballé quand même, faut le dire, faut avouer. Et ensuite, je fais des runs. Et au début, souvent, on me disait, ouais, on en a marre de te voir rouler. Mais c'était le but primaire de la chaîne. Pas que vous me regardiez rouler, mais que vous ayez les images pour aller contrôler ce qui s'est passé au moment où je vous fais la revue finale. Quand je vous dis j'ai fait 20 packs, vous avez les 20 runs. Quand je vous dis 50 packs, vous avez les 50 runs. Hein, et avec les crashs, donc avec une analyse le plus objectif possible, de dire voilà, ça c'est du mon fait, j'ai craché, je suis allé trop vite, et le fait des casses qui n'auraient pas dû avoir lieu, des usures prématurées ou des usures normales, et où mène quoi comme comportement sur la gâchette ou comme véhicule. Et ces derniers temps, j'ai eu tellement de nouveautés dans les mains qu'on n'a pas pu le faire en fait. Vous voyez rouler les véhicules, vous avez vu par exemple le FG, le Racetrack, vous l'avez vu rouler plein de fois, vous avez vu l'état du véhicule fini, n'a pas bougé. La Clio, c'est Sylvain qui l'a, il peut vous dire en dessous ce qu'il en est. Le Super Ocray, il est resté longtemps démonté, on n'a pas pu continuer avec. Le X-Max c'est clair, là vous avez tout vu. Le Max c'est à peine au début. Le Créton XB on n'a pas vraiment eu le temps, mais ça reste un Créton à rouler, donc je sais pas. C'est pas quelque chose qui m'attire à rouler spécialement. Heureusement, grâce à Gros et Petit Joe, vous allez voir la suite des essais. Je me suis repris des Oba MT parce que ceux-là, on va encore faire plus de vidéos. On avait déjà plein de vidéos, on a fait plein d'essais, plein de modifs avec. On était revenu dessus, mais j'ai pas encore pu. Voilà, on va y revenir plus dessus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Je veux ralentir un peu, parce que, en fait, ça n'a jamais été ma préoccupation d'être le premier sur la ligne quand des nouveautés arrivent et tout ça. J'ai toujours préféré prendre un modèle, me prendre le temps avec, donc vous le faire découvrir mécaniquement, donner mon avis, rouler 10, 20, 30, 40, 50 packs avec, sauf quand j'étais pas content ou quand justement j'avais pas le feeling avec la machine ou quand c'est une machine qui m'intéressait pas. À ce moment-là, elle partait un peu plus vite, et sinon vraiment de tout montrer et ensuite de vous la mettre en pièces comme le Team Magic Trooper E6. Voilà, on a fait des packs et des packs et des packs, on l'a mis en pièces. Le X-Max on a fait pareil et plein d'autres engins. Et j'ai envie vraiment de revenir un peu là-dessus et d'arrêter cette course à la nouveauté. Même si on est toujours curieux, il y aura quand même des nouveautés. Mais là, c'est vrai, ça s'est fait de fil en aiguille qu'on est tombé en premier sur plein de choses. Mais c'est jamais ce qui m'a intéressé. Être premier, c'est pas mon rêve. Moi, je préfère, tu sais, celui avec les 3 antennes et les grelots au bout. Moi, je préfère être celui-là. Tu vois, j'ai jamais supporté Mickey Mouse, par contre, j'adore Donald Duck. J'ai jamais supporté Bugs Bunny, par contre, Daffy Duck, pour moi, c'est le must. Donc, on va en revenir là, parce que c'est beaucoup mieux. Salut!